L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. L'invité du jour, et quel invité on a eu depuis le début de la semaine en portrait de Berrois, et il nous fait l'honneur de nous rejoindre dans cette semaine. Alors c'est vrai que ça se précise, c'est ce samedi, je vous rappelle, je montre la petite affiche, vous la verrez un peu plus sur la vidéo. Cette affiche, c'est Arsenic et Vieille Dentelle, du théâtre à l'honneur ce samedi 6 avril, salle polyvalente de Berlétan, et pas avec n'importe qui, avec Régis Allard, que vous avez eu l'occasion de redécouvrir ou de découvrir, c'était en début de semaine dans ce portrait de Berrois. Alors bonjour Régis. Bonjour Christian. Alors Régis, on a eu l'occasion, c'était il y a quelques jours en arrière, de te présenter à travers un portrait de Berrois, le second, puisqu'on avait déjà eu l'occasion de parler de ton métier du côté de Disney. On voit tout ce qu'il y a derrière, on comprend bien que le marketing est l'un de tes fers de lance. Mais en dehors... bébés. Oui, on voit les bébés. Mais en dehors de ce fer de lance, il faut dire que tu as une passion, et c'est le théâtre. Oui. Le théâtre qui est une passion depuis le début de l'adolescence. J'ai eu l'occasion de pouvoir commencer à être sur scène grâce au forum des jeunes à la culture. On salue le forum des jeunes à la culture. On salue aussi Marianne Alamat parce que on ne peut rien. Et Marianne Alamat. Voilà. J'y arrivais. Et Marianne Alamat du côté du collège avec l'atelier théâtre. Qui a vraiment marqué toute cette période de mon adolescence et qui a vraiment de très très beaux souvenirs. Et en plus, on a toujours eu l'occasion avec le théâtre, que ce soit le forum ou le collège, de pouvoir se produire chaque année sur la scène de la salle polyvalente. Donc ça me fait vraiment beaucoup de souvenirs qui sont liés à cette salle aussi. Ça t'a donné la fibre, la fibre du spectacle. Exactement. Et après, ça m'a même donné envie de continuer dans mes études sur le théâtre, puisque j'ai été du côté du Conservatoire national de région de Marseille. Oui. Donc avec un cycle théâtral du côté de ce conservatoire. Et je comptais vraiment en faire ma carrière jusqu'à ce que ça rentre en conflit direct avec ma carrière aussi chez Disney. Oui. Donc à un moment, il faut choisir. Mais justement là, avec la possibilité de jouer et d'intégrer les Val Rêveurs il y a un petit peu plus de 10 ans. Alors ça, c'est la troupe que tu as rejoint, qui est dans la région parisienne. Ben oui, parce que le théâtre me démangeait quand même, et j'avais vraiment besoin de retrouver la scène. Et j'ai eu la possibilité d'intégrer cette troupe pour pouvoir reprendre le théâtre. Et depuis, j'ai même assumé le rôle aussi de metteur en scène. Voilà, justement. Alors, le côté de travailler dans le marketing chez Disney, ça a donné, en tout cas, cette envie d'être perfectionniste sur le visuel du spectacle. Exactement. Un peu de la même manière que quand on conçoit un produit, on le met en scène, on réfléchit à la manière dont on va le créer. Là, c'est un peu pareil sur le théâtre. On peut faire quelques parallèles avec ça. C'est un peu la même manière. Comment est-ce qu'on voit les choses mises en espace, mises en scène, et aussi tout ce qui va de l'aspect visuel, les décors, les costumes, le son, qu'est-ce qu'on entend sur scène. Donc tout ça, c'est des choses aussi, c'est un peu comme de la création de produits. D'accord. Alors justement, avoir choisi cette pièce, en tout cas, il faut dire quand même Arsenic et Vieille Dentelle, c'est une référence. Comme tu l'avais dit à travers ton portrait, un célèbre Capra l'avait mis, bien entendu, en film. Il l'avait conçu en film dans les années 40. C'est pas évident quand même de le mettre en scène. Non, mais c'était vraiment un challenge assez sympathique à relever. J'avais toujours eu envie de travailler une comédie noire comme ça, avec un côté très grinçant. Et là, c'était vraiment l'occasion de pouvoir le faire. C'est la deuxième mise en scène que je fais pour les Val Rêveurs. La première, c'était avec Un chapeau de paille d'Italie de Jeanne Labiche. Oui. Et le classique. Et un autre classique français cette fois-ci. Mais j'aime beaucoup le théâtre américain, et c'est vrai que Arsenic et Vieille Dentelle fait partie des pièces les plus connues dans le monde pour le théâtre américain, et c'était vraiment l'occasion d'aller travailler un texte de ce type qui me plaisait particulièrement. Alors il faut dire un challenge que je voulais relever. Voilà, il y a un investissement personnel, l'investissement de la troupe, mais c'est surtout l'envie de jouer chez soi. Et ça, c'est un point de départ, ça, Berlétan.
Bah oui, et c'est un bonheur d'y revenir. Je parlais de mon attachement, même ne serait-ce qu'à la salle Polyvalente. polyvalente, sur laquelle j'ai débuté le Tu théâtre. l'as fréquenté largement avec des pièces. Oui, donc retrouver les coulisses, retrouver le lieu, pour moi c'est un pur bonheur. Et c'est quelque chose qui compte énormément. Et bien sûr, retrouver le public bérois, une bonne partie de ma famille, je pense qu'il va remplir, Je qui va pense que la remplir la famille salle. Allard sera, je dis pas au grand complet, il n'y aura pas les Américains, mais au moins Non. ceux qui sont sur le territoire national seront là. Exactement. Donc du côté Allard, du côté des Béag, il y a pas mal de monde qui sera présent. Et j'espère aussi retrouver des amis d'enfance, des amis avec qui j'étais au collège, au lycée. Ils seront là avec ça grand compte, plaisir, à mon avis. ça On compte salue quand beaucoup même la pour moi. maison. Voilà, on salue quand même la maison pour tous, Léo Lagrange, parce que Yves Lorenzetti, son équipe, ont été à pied d'œuvre. Et vraiment, mais un grand merci à l'équipe de Lagrange parce que c'est une aide précieuse pour pouvoir réaliser ce projet. On n'aurait jamais eu l'idée de proposer le spectacle à Berlétan si c'était pas sans l'aide de Yves sur ce projet-là. Donc un grand merci à l'association et surtout à Yves parce que il nous a vraiment grandement aidés. Et aussi Valérie pour tous les contacts et le soutien qu'elle nous apporte et l'aide qu'elle apporte à l'association. Alors, gageons en tout cas que gageons que cette pièce sera le point de départ certainement d'une tournée, pourquoi pas. Je vois bien Berlétan au point de départ et après peut-être on va se promener de ville en ville ou en tout cas être sollicité. Tout commence à Berre. C'est D'accord. le début de tout. D'accord. Mais c'est bien, c'est très bien. Ça va faire plaisir à tous les Berrois et Berroises. Alors, on précise quand même que cette pièce a lieu ce samedi, samedi qui vient, là, le 6 avril, en début de soirée. Quels seraient les mots pour donner l'envie à ceux qui n'ont pas l'habitude? Parce que c'est vrai que les gens ont des fois une appréhension de franchir le pas et d'aller vers le théâtre, d'aller vers ces pièces vivantes. Quels seraient les mots? Alors, c'est sûr que si vous n'avez pas envie de vous amuser, Restez à la maison. Voilà, restez à la maison. Mais si vous voulez partager un moment de rire et aussi un moment convivial avec notre troupe, on vous attend avec impatience à la salle polyvalente. Et puis c'est toujours un bonheur de partager ça. Avec un public, il n'y a rien de mieux parce que ça va dans les deux sens. Ceux qui sont sur scène ont besoin de sentir le public, pour pouvoir s'en nourrir également. Donc on est vraiment impatient de retrouver tout ce public-là. Combien de comédiens sur la scène? Nous serons 9 sur scène avec certains comédiens qui assument 2 ou plus de rôles. Oui. Toi déjà en tant que metteur en scène? Moi aussi en tant que metteur en scène, mais aussi dans la pièce, on a dû un peu répartir les rôles avec des changements de costumes, tout ça qui interviennent pendant la pièce. Oui, particularité, c'est que derrière, il y a toute une organisation, une logistique, et ça demande bien sûr un suivi, parce que c'est du concret, c'est-à-dire que on ne peut pas revenir en arrière. Quand on joue, donc on est obligé, c'est dans l'instantané. Exactement, et c'est ça qui est sympa avec le théâtre vivant, c'est qu'on est vraiment dans le moment. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas ailleurs. On crée un moment de rien, partage, en fait, et on le partage ensemble. Donc c'est vraiment ça qui rend le théâtre aussi unique, vraiment. Ouais. C'est l'essentiel. En tout cas, on se donne bien le rendez-vous. C'est ce samedi. Il reste encore quelques places disponibles. Alors, il y a le numéro de téléphone sur la vidéo, mais je préfère que tu le rappelles, ce numéro de téléphone. C'est le 06 38. Tu l'as ou tu le... Je ne l'ai pas sur les yeux. Alors, 06 38 42 85 81, c'est ça? 06 on va dire oui. 38 40. C'est pas moi qui le dis, c'est sur l'affiche. Donc voilà. C'est sur l'affiche, donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc on répète 06 38 42 85 81. Ce numéro de téléphone correspond à la troupe, bien entendu théâtrale, qui se fera un devoir de prendre vos réservations pour ce samedi. Mais venez nombreux, c'est ça le mot d'ordre. Oui, on vous attend. Vous allez passer un bon moment. Une belle soirée printanière pour lancer la saison. Exactement. Tout en
parallèlement en ayant des activités professionnelles qui prennent beaucoup de ton temps, hein, et on précise bien. Hein, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, je crois, au niveau du parc sur la région parisienne, en tout cas à Disney. Oui, on a une actualité chargée. Voilà, et j'ai eu des échos de la part de certains proches que tu es en train de nous concocter quelque chose d'important pour l'image de Disney. Ah, on essaie. Hein, ouais, j'en dis pas plus. Ça reste entre nous. En tout cas, Régis, merci de nous avoir consacré quelques minutes. Hein, et on se donne rendez-vous ce samedi soir. Hein, oui. Ok. Merci encore à toi. C'était Régis Allard que nous avions par visio. Régis Allard sera sur scène avec sa troupe, bien entendu. Il ne faudra pas manquer ce rendez-vous avec les Val Rêveurs. C'est ce samedi 6 avril, dès 20h, salle polyvalente de Berlétan. Et on va pouvoir rire aux éclats autour d'une histoire qui est un peu sordide sur les bords, mais qui sera, à mon avis et au goût de chacun, un moment précieux qu'on saura partager. C'est ça ? On fait tout pour ça. Merci encore à toi. À très bientôt. Merci. Merci Régis. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106.